moto oyo azali intelligent eza moto alukaka nzambe. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons très très fort pour le Seigneur. Et nous pouvons garder notre position debout. Nous restons debout pour lire les Écritures. Ruth, chapitre 1er. Nous lisons de 16 à 18. Ruth, chapitre 1er, à partir du 16e verset jusqu'au 18e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instants. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, nous acclamons très fort notre Seigneur. Quand Naomi a vu que Ruth ne changeait pas de position, la Bible dit Naomi la voyant décidée. Cela signifie que la foi est une ferme décision. Nous bénissons Dieu, celui qui permet qu'en ce soir nous puissions encore être là. Et nous disons avec David, m'approcher de Dieu est un bien.
Comme tu t'es approché du Seigneur ce soir, je suis convaincu que tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Le Saint-Esprit me convainc que quelque chose est en train de changer dans ta vie. C'est pour nous une occasion de dire merci à notre papa pour nous accorder encore cette chair. Il y a des pasteurs qui, lorsqu'ils sont absents, ils laissent des bandes cassettes, des audios et des vidéos. Pendant 2 mois ou 3 mois qu'il est à l'étranger, ce sont ces prédications qui passent. Mais notre papa fait la différence. Voilà pourquoi nous disons merci. Il est à Kinshasa, mais il nous laisse quand même la chair pour prêcher. Amen. 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 Que mon Dieu te bénisse, toi qui es venu ce soir. Le Seigneur a voulu que tu sois avec nous ce soir. Et le Seigneur va te parler particulièrement. Tu trouveras que ton problème est trop minime devant Dieu. Et que la solution ne se fait pas attendre. Nous avons parlé de Jacob. Nous avons dit que Jacob, après avoir servi son père, son père a mangé. Il était rassasié. Il a commencé à savourer cette nourriture. Il entend à la porte quelqu'un toquer. Il dit, mais c'est qui? Il dit, mais c'est moi, Esaü. Je t'apporte à manger. Il dit, non, moi je suis déjà rassasié. J'ai déjà mangé. Et quand j'ai fini à manger, j'ai béni. J'ai béni Jacob qui m'a servi. Et maintenant, toi, tu viens en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne connaissons pas l'avenir. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ revient bientôt. Sans donner la date, mais il dit qu'il revient bientôt. Il y a un moment où les portes seront fermées. Et ceux qui viendront en retard, le Seigneur leur dira, os absentibus. Au tard venu les eaux. Il leur dirait os absentibus. C'est-à-dire les portes seront fermées. Et celui qui aura cru au Seigneur, c'est celui-là qui aura la place dans le royaume des cieux. S'il y a encore quelqu'un qui traîne le pas ce soir et qui est dans cette salle, non, je lui prodigue seulement des conseils. Ouvre ton cœur. Le Seigneur est en train de frapper. Si quelqu'un nous ouvre, il entre pour rester ensemble avec lui. Alors, Isaac dit à Esaü, il dit, quand j'ai mangé,
et que je t'ai rassasié, j'ai béni Jacob. Et il sera toujours béni. Je viens te dire ce soir que Dieu t'a déjà béni. Ah, moi je dis que Dieu t'a déjà béni. Ah. Et tu seras toujours béni. Il n'y a personne qui viendra t'arracher cette bénédiction. Parce que Dieu est en train de garder cette bénédiction. Il te protège. Il te protège toi. Il protège ton épouse. Il protège ton mari. Il protège tes enfants. Il protège tout ce qui appartient à toi. Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent dans la fournaise. Alors que la flamme a été augmentée à 7 niveaux. Au 7e niveau. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils sont sortis avec leurs vêtements, avec leurs caleçons. Amen. C'est-à-dire quand Dieu te garde, il garde tout ce qui t'appartient. Aucun voleur, aucun sorcier n'a le pouvoir de venir ravir ce que Dieu t'a donné. Parce que tu as donné la nourriture à Dieu. Parce que la nourriture de Dieu, c'est notre foi. Ta foi, toi, c'est ce que Dieu consomme. Nous avons dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Quand tu donnes la foi à Dieu, et quand Dieu mange la foi, il libère la bénédiction. Amen. 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 Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce ne sont pas nos études, même par notre avoir, même par notre beauté, qui peut attirer Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est seulement la foi. Et ce qu'il viendra chercher ici-bas, c'est seulement la foi. Il dit quand les filles de l'homme viendra sur terre, trouveras-tu la foi? C'est ce qui les préoccupe. Quand quelqu'un croit, il a la foi, donc il rend Dieu heureux. Mais si quelqu'un ne croit pas, il insulte Dieu. Oh, il y a un silence dans la salle. On peut lire 1 Jean chapitre 5 verset 10. 1 Jean 5, 10. 1 Jean chapitre 5, le 10e verset, nous lisons. C'est lui qui croit au Fils de Dieu a ses témoignages en lui-même. C'est lui qui ne croit pas. Dieu le fait menteur. Non, c'est lui qui ne croit pas. Dieu le fait menteur. Oh là là, non. Lisez bien les Écritures. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas Dieu, c'est-à-dire il fait Dieu menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Raisonnons ensemble. Vous avez votre père. Il a vécu du temps de l'indépendance. Il vous dit que les jours de l'indépendance, nous étions à Matongé. Après le match, au stade Tata Raphaël,
ont cherché à se rendre à la maison. Directement, les balles ont commencé à crépiter. C'était le 4 janvier. Alors pendant que moi je courais, une balle a frôlé ma tête. Et ce jour-là, je pouvais mourir. Ça, c'est votre père qui vous dit. Parce qu'il a vécu à cette période. Mais toi, tu lui dis, je ne crois pas. Amen. Donc tu traites ton père de menteur. Parce que tu ne veux pas croire. Ton père te dit la vérité. Mais toi tu refuses. Tu le rends menteur. Or, qualifier quelqu'un de menteur, c'est le mépriser, c'est l'insulter. Voilà pourquoi je dis ce soir que si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il insulte Dieu. Il dit que Dieu est menteur. Or, c'est une impossibilité mathématique. Dieu ne peut pas être menteur. Il n'y a que l'homme qui est menteur. Dieu est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Quand vous croyez au Seigneur, tout ce que le Seigneur est en train de dire, vous allez le vivre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est dans la salle maintenant. La gloire de Dieu est dans la salle ce soir. La gloire de Dieu est dans la salle. Si quelqu'un croit, il voit la gloire de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Il sera condamné pourquoi? Parce qu'il traite Dieu de menteur. Et Dieu se fâche. Il dit, moi je te parle, toi tu ne crois pas, alors je te condamne. Ce soir, loin de nous la condamnation. Loin de nous la condamnation. Que Dieu soit loué, parce que nous sommes venus avec deux cœurs plein d'amour, plein de foi. Nous croyons que Dieu est la solution. La solution par excellence à tout ce que nous avons comme problème. Amen. Amen. Je suis allé à Lubao en 2000. Je prêchais pendant 2 semaines. Et le dernier dimanche, pendant que je prêchais, j'ai vu une maman avec un enfant. Elle quittait là-bas et elle venait vite à la chaire. Les protocoles sont intervenus. C'était déjà tard. La maman était déjà montée sur le train. Quand je regarde l'enfant, je dis oui. Parce que Lubao, c'est presque la chambre à coucher de la sorcellerie. Là, on se donne la sorcellerie même à l'église. Vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. On vous donne la Bible. On dit, lisez Ruth chapitre 1. Quand vous ouvrez, vous voyez seulement les petits serpents. Et là, c'est tout, c'est déjà parti. Alors j'ai réuni tout mon courage. J'ai dit à tous les serviteurs de Dieu qui étaient là, venez, venez. Alors commençons à louer. On a commencé à louer. On a commencé à louer. Pendant qu'on louait, pendant qu'on priait, parmi les serviteurs de cette église, il y avait un médecin. Il vient me chuchoter à l'oreille. Il dit, pasteur,
Pasteur Kubabu. Et Sili pasteur. Mwana baf. Mwana kufi. Parce qu'il a remarqué tous les signes. L'enfant a fait caca. Il a fait pipi. Alors pour les médecins, c'était tout. Moi j'ai dit aux médecins, ça c'est toi. Mais moi, je continue à croire. Je sais que Dieu ne peut pas permettre un tel scandale. Si les Masende existent, mais il y a celui qui est au-dessus, au-dessus. Et nous avons continué à louer. Nous avons loué. Et j'ai pris l'enfant. J'ai commencé à soulever l'enfant. À un moment donné, l'enfant a ouvert les yeux. L'enfant a commencé à bouger les mains. Alléluia. Et c'était le miracle. Et Bikamu c'est ça les mi. Comme l'église se trouvait à côté de l'hôpital, ce soir-là, je ne me suis pas reposé. Tous les malades de l'hôpital sont venus vers moi. Il y a un pasteur qui est venu de Mbujimaï. Il ressuscite les morts. Amen. Amen. Avant-hier, c'était mercredi, quand j'ai donné les témoignages ici, après la prédication, il y a une soeur qui est à Londres qui m'appelle. Elle me dit, pasteur, je t'ai suivi. Moi, je suis dans la même situation. Oui, oui. J'ai des douleurs. Le médecin m'a dit, il faut la césarienne aujourd'hui. C'est quoi les problèmes des césariennes? Amen. Amen. Notre sœur, vous la connaissez bien. Elle s'appelle la sœur Sandra. Maman Angèle la connaît bien. Parce que c'est une sœur qui a quitté l'Europe pour venir préparer des makayabou à papa. Alors elle m'appelle. Elle me dit non, comme l'eau est agitée, je dois aussi m'y plonger. Comme les médecins ont parlé de la césarienne, mais toi tu dis, celui qui commence par la foi va terminer par le miracle. Je crois cette parole. Pasteur, prie pour moi. Je dis que l'enfant qui est dans ton sein sorte. Abima. Et on l'a appelé à la maternité là où elle était. On l'a piqué, c'est pas moi, l'anesthésie, tout. Elle était sur les lits. Pendant que les infirmières cherchaient les appareils pour venir faire ce qu'ils ont toujours fait. Le Dieu de Walesa était au rendez-vous. Parce que c'est un Dieu qui s'appelle Je suis. C'est un Dieu qui s'appelle Je suis. C'est-à-dire, là où il y a la césarienne, lui vient et dit Je suis. Kunaisha. No, césarienne inatoka. Mtoto ye ula anaanza kulia. Bamunganga banasema hii ni mambo kani. Banasema hii ni mambo kani. Pendant qu'elle s'apprêtait à faire la césarienne, la tête de l'enfant est apparue. Et le bébé est là. Je vous dis que le bébé est là. Cette soeur est en train de glorifier le Dieu de Walesa. Il dit que le Dieu de Walesa est puissant. Le Dieu de Walesa est vivant. Et comme il a fait pour notre soeur qui est à Londres. La parole de Dieu n'a pas de frontières. La parole de Dieu n'a pas de barrières. La Bible compare la parole de Dieu à un lézard.
Les lézards, on dit les lézards saisis avec les mains. Mais il se retrouve dans le palais du roi. Là, à la cité de Loya. Dans le bureau de Mokonzi. Le lézard est là. Comment il est entré? On compare la parole de Dieu. Elle a quitté Kinshasa. Elle est allée à Londres pour faire ce qu'elle a fait. Et ce soir, toi, tu es avec moi. Et cette parole est en train de sortir. Si tu places la foi dans cette parole, problème yako inaisha. Sema problème yako inaisha. Il faut croire. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il continue à faire de grandes choses. Et ce soir, toi aussi tu as droit au miracle. C'est parce que tu es connecté. Le Dieu de Walesa, c'est aussi ton Dieu. Et cette connexion produit des étincelles. Ça produit des miracles. Marie, lorsqu'elle a reçu l'ange Gabriel, l'ange Gabriel lui dit, oui, le Seigneur est avec toi. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et Marie dit comment? L'ange continue. Quand l'ange vient, c'est pour convaincre l'homme, pour que l'homme puisse croire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient pour te convaincre que le Seigneur est ici, que le Seigneur est avec toi. Tout ce que toi tu as demandé en priant, crois que tu l'as reçu et que tu le verras s'accomplir. L'ange regarde Marie. Marie dit, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange dit oui. Comme elle a cru au Seigneur, ma mission est terminée. Et l'ange la quitta. Mais toi tu es heureux. Parce que le Saint-Esprit ne te quitte pas. Le Saint-Esprit est avec toi. Pourquoi l'ange a quitté? C'est parce que l'ange a remarqué que Marie a eu la foi accrue. Et Marie aussi fait un déplacement. Il dit, comme on m'a parlé d'Élisabeth, je dois rendre visite à Élisabeth. Elle va pour rendre visite à Élisabeth. Dès qu'elle salue Élisabeth, Élisabeth s'exclame en elle. L'enfant qui était dans son sein tressaillit. Il dit, mais comment est-il arrivé que la mère du roi de mon Seigneur vienne me rendre visite? C'est-à-dire que Jésus est entré dans Marie au moment où elle a cru. Au moment où elle a dit Amen, l'enfant était déjà là. En disant Amen, ton miracle est déjà là. Et elle rencontre Élisabeth. Aujourd'hui, tu es avec nous. Le fer aiguise le fer. La présence de l'autre influence aussi ta foi. Ce qui arrive aux autres doit aussi t'arriver. S'il y a des stériles
qui porte les bébés, toi aussi tu dois porter les bébés. S'il y a des locataires qui achètent des parcelles, toi aussi tu as droit à une parcelle. S'il y a des célibataires qui se marient, ton tour est là. Oh, moi je dis ton tour est là. S'il y a des piétons qui roulent le carrosse, toi aussi tu vas rouler carrosse. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Marie rencontre Élisabeth. Et l'enfant qui était en elle a commencé à grandir. Que cet enfant-là grandisse en toi. Que la grâce de Dieu grandisse en toi. Alors aujourd'hui, nous venons parler de Ruth. Ruth, c'est une femme. Avec Esther, elles sont deux femmes à porter les noms des livres dans la Bible. Pourquoi? C'est à cause de leur foi. À cause de ta foi, tu seras élevé. Moi je dis à cause de ta foi, tu seras élevé. Mais que signifie Ruth? Ruth signifie satisfaction. Amen. Satisfaction. En Chiluba, on peut dire quoi? Disanka. Kadiku pluriel nchingani. Masanka. Ah, ouais, ou di masanka. Yo zali bisengo. Ouais, ou di masanka. Yo za bisengo. Satisfaction. C'est ça. C'est ça son nom. Elle est moabite. Elle est épousée par un monsieur qui s'appelle Machlon. Et Machlon meurt. Cette femme reste veuve à fleur d'âge. Mais elle continue à garder son nom. Elle s'appelle toujours satisfaction. Dans n'importe quelle circonstance, nous devons nous réjouir. Enlève ta main sur la joue, sois dans la joie. Nous ne sommes pas en prison, mais nous sommes dans l'église. Là où le Seigneur est là, nous avons le Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors parce que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes dans l'obligation d'être dans la joie. Si je mange, je suis dans la joie. Si je ne mange pas, je suis dans la joie. Si j'ai des habits, je suis dans la joie. Si je n'en ai pas, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Machlon est mort. Machlon a koufi. Mais moi je vois un autre mari. Amen. Amen. Ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Mais il y a un Dieu de récupération, un Dieu de restauration, un Dieu de résurrection. Orpa signifie la nuque. Dikoshi. Talaka likoshi na yo wana. Dikoshi. Yo tango zo kende na Gombe. Yango etikali kaka na Kisenso. Dikoshi na yo. Donc yango zo mona kama makambo ya kala makambo ya. Ta nuque ne regarde que le passé. Tandis que Ruth qui était la satisfaction, Ruth azaki esengo. Elle avance. Azoko. Pour ce que la rencontre dit non, ça me réjouit parce que le Seigneur est avec moi.
Naomi dit à ses deux belles filles, mon mari est décédé. Mes deux enfants sont aussi morts. Moi je suis étrangère, mais j'ai appris que Dieu a visité notre pays. Les enfants de Walesa, qu'il pleuve ou qu'il neige, quelles que soient les circonstances, baloba ou bien balobate, on parle ou qu'on parle, vous avez un Dieu. La faim peut venir, les murmures peuvent surgir, la souffrance peut surgir, mais je reste. Parce que je sais que l'un ou l'autre jour, le Dieu qui est fidèle à son alliance va se souvenir de son alliance et il me viendra toujours en aide. Dieu a visité son peuple. Là où il y a eu la famine, Dieu a donné de l'abondance. Il y a un temps pour la famine, un temps aussi pour l'abondance. Mais toi, tu dois rester comme Ruth. La satisfaction. Au lieu de Ozo Yemba, tu n'as rien mangé, mais tu au lieu de Ozo Bina, tu n'as pas mangé, mais tu c'est seulement que Dieu, Zambe ya David, le Dieu de David, Zambe ya Abraham, le Dieu d'Abraham, Zambe ya Walesa, le Dieu de Walesa. Il dit j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas bien juste abandonné, ni sa postérité m'a dans le Père. Ce Dieu-là, malgré les moments difficiles, viendra toujours à notre secours. Pendant que Naomi apprend la nouvelle que là où il y avait la famine, maintenant il y a l'abondance. Ruth était à côté pour suivre. Naomi dit non, non, rentrez chez vous, restez chez vous. Le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur foi. Aucune circonstance ne peut légitimer notre abandon de la foi. Quand vous abandonnez Dieu, c'est vous qui êtes malheureux. Dieu ne sera jamais malheureux. Parce que combien de gens nous avons dans le monde? Et si toi tu l'abandonnes, Dieu ne va pas pleurer, mais c'est toi qui pleureras. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre notre foi. Et cette femme Ruth, elle regarde Naomi, sa belle-mère, elle lui dit, ne me presse pas de te laisser et retourner chez nous. Non. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras. Écoutez cette déclaration. Où tu mourras. C'est-à-dire que moi je ne vais pas t'abandonner. Où tu mourras, moi aussi je mourrai. Et j'y serai enterré. Maintenant, quand Naomi a entendu ça, a trouvé que la décision était tellement ferme, elle a lâché prise. Il faut à un moment donné coincer Dieu par votre comportement. Moi je dis il faut coincer Dieu par votre comportement. Seigneur, tout ce qui m'arrive, moi je ne puis pas te laisser. C'est ce que Élisée a dit à Élie. Élie dit à Élisée,
Monsieur, tu peux rester ici. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée regarde Élie. Il dit, je ne te quitterai point. Cherche où tu vas me mettre. Je suis à côté, collé, serré, cimenté avec toi. Amen. Amen. Pierre aussi a résisté au Seigneur. Quand les gens abandonné le Seigneur, il y avait 12 qui sont restés. Et Jésus regarde les 12. Il dit, mais vous aussi, Chilobo, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voulez pas aussi aller? Pasteur Denis, vous ne voulez pas aussi aller? Mais Papa Liévin, qu'est-ce que vous attendez? Les autres sont partis. Mais Pierre regarde Jésus. Il dit, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? Est-ce qu'il y a un homme qui est comme toi? Toi, tu es l'incomparable. Toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Il y a les paroles de la vie éternelle. Moi, Pierre, t'ai quitté toi pour aller où ça? Nous voyons des gens venir de l'Europe. Ils viennent ici. Mais toi, tu es ici assis. Tu entends juste quelques petits murmures. Je ne savais pas que c'est comme ça. Bon, je m'en vais. Mais tu es malheureux. Moi, je te dis que tu es malheureux. Parfois, il faut adopter une position qui étonne Dieu. Il y a la foi aussi qui étonne Dieu. Même Jésus-Christ a dit, non, non, partout où je suis passé, je n'ai pas rencontré une telle foi. C'est parce qu'il était coincé. La foi oriente ce qu'il la possède. La foi oriente. Ruth, à côté de Naomi, en ces temps-là, c'était difficile pour une veuve de vivre. Parce que la parole de Dieu dit que tous les désirs de la femme se porteront sur son mari. Aujourd'hui, c'est bien, la femme peut se débrouiller. Dit qu'elle l'aime quelque part et puis trouver l'argent pour le loyer. Pendant que le monsieur ne suit que les informations. Mais la femme peut se débrouiller. Mais en ces temps-là, être veuve, c'était une certaine privation. La femme était seule, elle était solitaire, elle n'avait pas personne, elle n'avait personne pour l'aider. C'est ainsi que Ruth dit à sa belle-mère, maman, je puis aller me débrouiller. Aller me débrouiller dans les champs pour planer les épis comme les autres filles le font. Naomi dit oui maman, tu peux aller, c'est une bonne idée. Sans pour autant lui donner l'adresse. Et en ce moment là-bas, il y avait beaucoup de gens. Ruth quitte la maison de Naomi. Elle va à droite, elle voit un champ, elle refuse d'entrer dans ce champ-là. Elle va à gauche, elle voit un champ, elle refuse d'entrer là-bas. Non, Ruth s'en va. Directement, elle se trouve dans le champ de Boaz. Nana Tindio Ao. Qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé ici? Qui t'a donné l'adresse d'ici? Est-ce que Pasteur Walesa Kenanda Konayo Kozwayo? Est-ce que Pasteur Walesa est allé dans ta maison te chercher? Il y a quelqu'un.
Il y a une main invisible qui t'a montré que voilà, le bon chant c'est celui-ci. Bilanga malamu yangoyo. Voilà les bons chants. Nasa la publicité ya centre de réveil. Naboyi kosala. Mais nalingi kosala. Nalobi ke elanga ya malamu yangoyo. Ah, le vrai chant c'est ici, les bons chants. Où tu peux mieux glaner. Parce que l'ipamboli na yo ezande awa. Parce que ta bénédiction est ici. Olongwe matete. Tu as quitté ma tête. Monga fula. Mbudi. Ba église ebele. Beaucoup de motema na yo quand tu sois kurate. Ton cœur n'est pas. Olobi nazo kende pa ya walesa. Oh, je vais aller chez Lokolo yawa. Comme tu es venu. Zamba ya walesa mona yo. Le Dieu de Olobi zamba walesa mona yo. Que le Dieu de walesa salela yo. Que le Dieu de walesa te voie. Naomi n'avait pas parlé de Boaz à Ruth. Mais c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu qui connaît le cœur. Dieu qui connaît les problèmes. Il oriente les gens là où ils peuvent trouver la solution. La solution de Ruth s'est trouvée dans les champs de Boaz. Ta solution à toi, c'est au centre de réveil spirituel. Le Dieu de Walesa va se charger de ton problème. Tu es malade. Que le Dieu de Walesa te guérisse. Il y a un problème. Que le Dieu de Walesa te donne la solution. La foi oriente. Et si vous êtes là, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Et Jésus-Christ dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui est en haut ne l'a dit. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. Alors si tu as le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit qui se trouve dans le cœur de notre papa, c'est la connexion. Pas un Saint-Esprit de façade. Pas un semblant de Saint-Esprit. Un semblant de Saint-Esprit, c'est pour quelques jours. C'est comme la femme qui a fait l'esprit de Python. Lorsqu'elle est venue auprès de Paul et de Silas, il a commencé à dire à l'entourage, ces hommes que vous voyez, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Je ne sais pas ce que Paul pouvait dire. Paul pouvait croire aussi que cette femme-là avait le Saint-Esprit. Le premier jour est passé. Le deuxième jour, la même femme aussi est passée là-bas. Ces hommes que vous voyez, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle est allée. Non, je vous dis que le succès de Goliath dure 40 jours. Le 40e jour, quand David est venu, c'était tout. Quelqu'un qui a un semblant du Saint-Esprit, il va avoir de succès. On peut acclamer pour lui, mais à la fin. Alléluia. Et Paul regarde la femme. Dit non, non. Ça c'est quelle publicité? Ça c'est quelle mouvance? Ça c'est quelle agitation? Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils s'agitent beaucoup. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour bien des choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Les gens qui ont le Saint-Esprit, ils sont calmes. Ils acceptent les provocations. Ils savent qu'il n'y a que Dieu qui va les justifier. Alors Paul dit à cet esprit, sort. Et l'esprit est parti. Amen. Amen.
Ce soir, pourquoi vous avez le Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit. Je dis bien le véritable Saint-Esprit qui vient parce que vous avez écouté la parole. Vous avez la foi spirituelle. La foi de votre Père. Elle est devenue votre foi. Et maintenant le miracle est possible. Ruth va commencer à travailler dans le champ. Les gens l'observent. Elle travaille. Et à un moment donné, Boaz vient. Elle le regarde. Elle voit la façon de travailler. Elle s'intéresse. Dit non, non, cette femme travaille. Dans l'église, les gens qui ont la foi, on les voit à l'œuvre. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour seulement critiquer. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour faire des discours, non. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour voir les mal des autres, non. Ce sont des gens qui viennent pour servir le Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Voilà la parole de Dieu. Je suis dans l'église. Je suis modérateur. Je fais ce qu'il m'est demandé de faire. Je suis protocole. Je l'ai fait avec seul. Non pas pour plaire aux hommes. Parce qu'il y a des gens à l'église qui font pour plaire aux hommes. Papa a mon aïe. Ok, papa me voit. Le quoi l'appelle papa a mon anité. Comme papa n'est pas là. Comment on attend ma bine na zakaka. On verrait même sa danse l'embellé. Mais ce qui a moni papa. Si va papa. Wana. Non. Non, dans l'église. Moi quand j'ai la foi, je vois le Seigneur, je travaille. Et le Seigneur me voit. Le Seigneur me voit. Le Seigneur me récompense. Boaz, regarde. Atali. Il dit non, non, comment il travaille comme ça? Il s'intéresse aux gens. Dis, mais depuis que je suis arrivé celle-là, on dit non, 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 depuis le matin, jamais nous avons vu une fille comme celle-ci. Il appelle la fille. Il dit, maman, reste avec moi ici. Amen. Ce que tu fais doit attirer Dieu. Que le Seigneur soit content de ce que tu fais. Mais si tu fais pour plaire aux hommes, ta récompense, ce sont les hommes. Et les hommes ne savent même pas bien récompenser. Oh non, ce que ça il y a bien wana oui. Tout ce que tu auras fait de bien. Le jour où tu commettras une seule bévue. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Moi je parle de celui qui commence par la foi et qui termine par les miracles. Je ne sais pas comment je commence à entrer dans d'autres choses. Pardonnez-moi. Laissez-moi continuer. Amen. Alors, quand elle est rentrée à la maison, elle a donné rapport à Naomi. Naomi lui dit, oh, toi tu t'es retrouvé dans les champs de Boaz. Mais Boaz c'est notre frère. C'est notre parent. Donc c'est Dieu qui t'a orienté. Et Ruth te dit non, Boaz était très gentil avec moi. Et maintenant Naomi lui dit, cette nuit ici, Boaz sera dans le champ. Va te laver. Oins-toi.
tu vas le regarder. Quand il va se coucher quelque part, toi tu iras te placer, coucher aussi à ses pieds. Zambiwani. Mon Dieu. Je veux parler d'un homme qui s'est couché aussi. Quand il s'est couché, la terre a tremblé. Il y a eu de ténèbres sur toutes les tentes de la terre. Et le centenier qui s'est approché au pied de la croix, quand il a vu tout ce qui s'était fait, il a levé ses yeux. Il a dit assurément cet homme était fils de Dieu. Il fallait le sommeil de Jésus. Il fallait que Jésus se couche. Il fallait que Jésus meure pour que toi et moi nous soyons sauvés. Parce que sans la mort de Jésus, nous on ne pouvait pas continuer à vivre. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, il dit à ses disciples, je vais vers mon Père et votre Père. C'est-à-dire par ma mort, par le sacrifice sanglant, mon Père est devenu votre Père. Je vous dis que vous avez un Père. Vous avez un Père. Vous avez ce Père parce que Jésus est mort sur la croix. Je vais faire mon Père et votre Père. Faire mon Dieu et votre Dieu. C'est parce qu'il s'est couché. Et quand Boaz s'est couché, la femme Ruth est venue aussi à ses pieds. Et pendant la nuit, la Bible dit que Boaz a senti une certaine frayeur. Il se réveille, il voit Ruth. L'histoire a commencé là-bas. L'histoire du je viens de te dire que ton mariage avec Jésus-Christ, c'était à la croix. Le sang qui a coulé, le sang qui a coulé, c'est ça le prix, c'est ça la dot que Jésus-Christ a donné. Et toi, tu sois l'épouse de Jésus-Christ. L'histoire a commencé là-bas. Parce que Boaz avait le droit de rachat. Ton rédempteur est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ruth qui s'appelait satisfaction, c'est encore appelé satisfaction. Parce qu'elle a été épousée par Boaz. Elle est devenue grosse. Elle a enfanté un fils. Et on lui a donné le nom d'Obed. Obed a engendré Isaïe. Et Isaïe a engendré David. Et Jésus est de cette postérité. Celui qui commence par la foi termine par le miracle. Ruth a commencé par la foi. Elle a terminé par le miracle. Acclamons très fort pour notre roi. Alléluia, alléluia. Nous sommes au pied de la croix. Tout ce que Dieu a fait pour nous cette année. Nous sommes au mois de novembre. Bientôt 2020 va nous quitter, va nous dire au revoir. Combien de gens sont morts? Et si toi tu n'es pas mort, c'est grâce à l'œuvre de la croix. Nous allons nous lever.
Nous allons contempler la croix de Jésus-Christ. Nous allons regarder là où notre salut a été accompli. Seigneur, si tu n'es pas mort sur la croix, que serais-je devenu moi? Peut-être je serais déjà bouffé par les sorciers. Mais ce que tu as accompli sur la croix a fait qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. Je suis béni. D'abord, j'ai le souffle de vie. Je suis en bonne santé. Je travaille. Je suis marié. Je suis bien chez moi. Cette bénédiction vient de toi. Sans l'œuvre de la croix, je ne sais pas ce que moi je serais devenu. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui nous nous appelons satisfaction. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour nous à la croix. Tu vas élever ta voix. Si tu veux t'agenouiller, tu vas t'agenouiller. Mais ce que moi je veux, est que tu puisses adorer le Seigneur. Élevons nos voix. Adorons, 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 adorons le Seigneur. Nekoloso, 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 banabiki sabe, nekoloso, nekoloso. Nekulusu banakambolame bula tsoko mibale nakolokota Yesu nanga alongaki satana bula tsoko mibale nakolokota Yesu nanga alongaki naye mosalatina ngai nakoyembela yo sango nyonso nakomoina mosusu azali te akayo Yesu nanga yokupelaki nga na ekulu na yamozala sitele na yamozala sina nakoyeba ngai nakoyebela yo sango nyonso
a mérité l'ombre de la croix. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. C'est toi qui mérites, c'est toi qui es à la hauteur dans cette soirée. Sois élevé, Je connais que c'est l'amour. Samoya Dima Komikaba. Komipesa Mobima. Mokozo ya kokana nyonso. Yosa nyonso motu ya nanga. Yosa nyonso motu ya nanga. Yosa nyonso. Yosa nyonso motu ya nanga. Yosa motu ya nanga. Yesu, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel.
Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue, papa. Kembo ezoke pai na yo. Oh, alabala shinda rebashinda. Oh, rebashinda kabashinda. Oh, yababa barabashinda. Sinda kabashinda. Oh, yabala batinda kabashinda. Merci Seigneur. Matoni kolo. Merci mon Dieu. Matoni. Gloire à toi Seigneur. Kembo ezoke pai na yo. Merci Seigneur. Matoni kolo. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Matoni kolo. Merci. 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 Matoni kolo. Amen. Amen. Maboko. Très très fort pour notre roi et notre Seigneur Jésus. Maboko pour offrande. Nous acclamons très fort pour les offrandes.